Actuellement, on voit beaucoup de vidéos autour du coronavirus. C'est bien sûr l'actualité chaude et qui impacte tout le monde actuellement. Je vais pas refaire une vidéo sur le sujet. Je pense que vous avez entendu pas mal de choses et de choses aussi contradictoires. Donc le but, c'est pas forcément mettre de l'information en plus sur cette zizanie. Ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'était un point important qui peut vous aider, voire même vous sauver si jamais vous avez par malheur le coronavirus qui vous impacte. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui on recommande de ne pas prendre d'anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, c'est en soi pas forcément une mauvaise chose. Dans certains types de maladies, ça peut vraiment aider. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cas du coronavirus, ça peut absolument être contre-productif. Ça peut accélérer le développement de la maladie. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous expliquer à quel point les anti-inflammatoires, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, n'était pas forcément systématiquement une bonne chose, que dans certains cas ça pouvait être contre-productif, ça pouvait ralentir la guérison, ça pouvait emmener des effets secondaires sur le long terme. Et donc cette vidéo que vous devez absolument voir si vous devez comprendre vraiment les grands principes de ce que je raconte ici. Je vous la mets d'ailleurs dans le petit i ici et dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, c'est une vidéo complète sur pourquoi les anti-inflammatoires ne sont pas forcément systématiquement une bonne chose. Donc allez la voir, c'est vraiment important. Ici, dans le cas du coronavirus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes infecté par un virus, le corps va naturellement détecter l'ennemi, bien sûr, et va mettre en branle-bas de combat, si je puis dire, tout le système de défense du corps. Et l'inflammation fait partie de ce système de défense. L'inflammation, c'est un système de protection qui permet en fait d'accélérer la réparation du corps et, on va dire, l'accélération de certains processus, notamment immunitaires, pour faire que l'infection disparaisse rapidement. Donc si vous prenez des anti-inflammatoires, vous dites au corps, grosso modo, arrête de mettre en chantier la défense, et puis voilà, on arrête, on est tranquille. Et qu'est-ce qui se passe en parallèle, c'est que le virus, du coup, il a beaucoup plus de champ libre, il peut atteindre des organes qu'il n'aurait pas normalement pu atteindre si jamais le système immunitaire était en pleine capacité, si je puis dire. Donc au final, vous allez faire en sorte que le virus soit plus efficace. Certes, votre inflammation va diminuer, vous allez vous sentir a priori mieux dans votre corps, parce que vous allez avoir moins de fièvre, mais clairement, par contre, lui, le virus, en arrière-plan, il prépare son attaque, il va augmenter ses capacités, et quand ça va vraiment faire mal, ça va faire mal, et ça peut du coup être trop tard. Donc attention à tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, normalement qui sont interdits à la vente depuis janvier, parce que justement, il y a eu beaucoup trop d'abus, et on a remarqué que l'inflammation était nécessaire dans certains cas, c'était le sujet de mon ancienne vidéo, donc c'était un peu une vidéo, on va dire, un peu prémonitoire à ce niveau-là, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant. Et d'autre part, en fait, ce qu'il faut aussi se méfier, c'est les antidouleurs. Alors les antidouleurs, en tant que telles, c'est bien, ça permet de calmer la douleur pour ne pas avoir les effets secondaires, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'antidouleurs qui sont aussi des anti-inflammatoires. Donc si vous ne pouvez ne rien prendre à la rigueur, c'est aussi bien. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est contre-productif, mais faites confiance à votre corps et laissez la fièvre quand elle est raisonnable. On va dire que en dessous de 41 degrés, ça reste raisonnable. Si votre fièvre dépasse les 41 degrés, ce qui peut se passer, c'est que la fièvre du coup va devenir chronique et va devenir problématique. Et là, du coup, il y a un problème. Là, il faut faire par contre baisser la fièvre. Donc, lorsque la fièvre augmente de façon trop conséquente, là, par contre, il faut absolument appeler le 15 et se faire prendre en charge par les services médicaux rapidement. Par contre, tant que c'est une fièvre, on va dire normale, une fièvre modérée, vous la laissez faire, voire même ce que je fais parfois, moi, lorsque je sens que je peux avoir un petit état maladif qui peut apparaître, un petit état grippal, je commence à avoir par exemple le nez qui coule, ou etc. C'est qu'en fait, quand je vais me coucher, lorsque je vais au lit, je mets plus de vêtements pour avoir plus chaud. En fait, je favorise la fièvre. Et en favorisant la fièvre, j'aide, on va dire, le système naturel du corps à lutter naturellement contre les éléments pathogènes. Il faut savoir que la fièvre, en fait, ça permet de ralentir la propagation des virus parce que les virus en général n'aiment pas la chaleur et au contraire, ça permet d'augmenter la capacité naturelle du corps, notamment la capacité du système immunitaire à travailler et à lutter contre l'ennemi. Encore une fois, dans cette vidéo, je ne dis pas de ne jamais prendre d'anti-inflammatoires. C'est un point qui est important. Dans certains cas, ils ont leur raison d'être et ce sont des médicaments absolument nécessaires dans certains cas. Mais ce que je dis ici, c'est que, en particulier dans le cas ici du coronavirus, si jamais vous avez des symptômes, n'allez surtout pas prendre des anti-inflammatoires. Essayez du coup de faire en sorte que ça passe naturellement.
pour la très grande majorité des personnes, il n'y aura pas de problème, la maladie va partir assez rapidement. Les personnes qui ont des problèmes, ce sont les personnes notamment âgées, notamment de plus de 70 ans. Les personnes qui ont des problèmes, des maladies chroniques comme le diabète, comme des maladies pulmonaires, des maladies ou des problèmes de santé comme aussi l'obésité ou des problèmes respiratoires, etc. Toutes les personnes qui ont de base des pathologies sont potentiellement des personnes à risque. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, il faut se faire prendre en charge par les médecins rapidement. Mais si vous êtes quelqu'un en bonne santé, si vous n'avez pas de problème a priori de santé, que tout va bien, que vous n'êtes pas quelqu'un de malade de façon chronique et que vous commencez à avoir des symptômes grippaux, votre corps va faire le job naturellement. Faites en sorte de favoriser la fièvre, faites en sorte bien sûr de bien manger, faites en sorte de bien dormir. Et ces 3 éléments vont considérablement aider le corps, notamment le processus d'auto-guérison naturelle du corps que votre corps a et qui lui permet de se défendre naturellement et de façon autonome contre les virus et les bactéries. Croyez-moi, votre corps a des capacités insoupçonnées. Vous n'avez pas systématiquement besoin de donner des médicaments. Les médicaments vont venir uniquement que dans certains cas, quand vous avez des problèmes un peu avancés ou quand c'est votre docteur qui vous dit que dans ce cas-là, vous devez prendre des médicaments. Car oui, bien sûr, si vous avez déjà un traitement en cours, l'idée c'est surtout pas l'arrêter après avoir vu cette vidéo. Là, je parle uniquement aux personnes qui sont de base plutôt en bonne santé et qui développeraient éventuellement des symptômes grippaux ou des symptômes liés au coronavirus. Je ne parle pas aux gens qui ont déjà un traitement, les gens qui ont déjà des médicaments. Bien sûr, vous continuez à les prendre. Il n'y a uniquement que votre médecin qui peut dire que tel traitement s'arrête ou tel traitement continue. Ce n'est pas à vous. L'automédication, ça peut devenir un ennemi et ça peut être encore une fois ici contre-productif. Donc, ne faites pas cette bêtise-là. Continuez votre traitement si vous en avez un et inversement, ne commencez pas un traitement totalement anti-inflammatoire si vous avez des symptômes grippaux. C'est un point essentiel à retenir de cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers mon ancienne vidéo que j'ai fait justement sur l'inutilité des anti-inflammatoires dans la plupart des cas, notamment dans la partie bobologie, on va dire. N'hésitez pas à la voir, je vous la mets ci-dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!